Je voudrais peut-être lire une parole de Matthieu 3. Matthieu 3, commençant par le début. Matthieu 3, verset 1. En ces jours-là, Jean-Baptiste parut publiquement, prêchant dans le désert de Judée. Répentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. Celui-ci, ce Jean, est en effet l'homme auquel se réfère la parole du prophète Ésaïe qui dit, Ésaïe 40, verset 4, « Une voix crie à haute voix dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Le verset 4, « Or, Jean lui-même portait un vêtement de poil, de chameau et une ceinture de cuir autour des hanches. Sa nourriture consistait en sauterelles et en miel sauvage. » Le verset 5, « Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain sortirent donc vers lui. » Verset 6, « Et ils se firent baptiser par lui dans le Jourdain, confessant ouvertement leurs péchés. » Le verset 7, « Mais un jour, voyant beaucoup de pharisiens et de sadduciens venir à son baptême, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a donné cette pensée de fuir le jugement de colère qui vous menace? » Le verset 8, « Produisez donc des fruits dignes de la repentance. » Verset 9, « Et qu'il ne vous vienne pas à l'esprit de dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous dis que Dieu peut susciter des enfants à Abraham à partir des pierres qui sont ici. » Le verset 10, « Mais déjà la hache est mise à la racine des arbres, et tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. » Verset 11, « Mais moi je vous baptise d'eau seulement pour la repentance, mais celui qui vient après moi est plus fort que moi, et je ne suis pas assez bon pour lui ôter ses chaussures. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Le verset 12, « Il a dans sa main la pelle et il nettoyera à fond son aire. Il amassera son blé dans le grenier et il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. » Ça, c'est une parole merveilleuse et glorieuse, une parole divine, merveilleuse et glorieuse. C'est la parole, pourrait-on dire, qui passe de l'ancienne à la nouvelle alliance. Jean est en effet venu et il a été le précurseur, non pas de lui-même, mais nous l'avons lu tel que Dieu l'a déterminé. C'est Dieu qui l'a désigné, qui a prédit par les prophètes qu'il viendrait et qu'il serait le précurseur. C'est lui qui l'a fait, qui a préparé le chemin. Dieu a témoigné à l'avance et nous voyons ici que le temps était venu et nous voyons que lorsque Dieu fait quelque chose se produit. C'est alors que quelque chose se passe. Il est venu extraordinairement, pas comme tous les autres peut-être, mais extraordinairement. Nous avons lu à son sujet qu'il est allé dans le désert, qu'il était entouré d'un manteau de cuir ou d'un manteau de poil et d'une ceinture de cuir, et que sa nourriture était en fait de miel et ainsi de suite. Mais nous voyons que c'était autre chose. Ces paroles ont fait que les gens sont sortis de la ville et sont allés dans le désert.
pour entendre ce qu'il y avait à entendre. Et nous savons qu'il n'y avait pas quelque chose à entendre qu'un homme avait à dire, mais quelque chose à entendre que Dieu avait à dire. Peut-être que le temps n'était pas encore venu pour Dieu de dire quelque chose dans la ville, mais il est venu et est allé dans le désert, et dans le désert, il a appelé. Là où personne ne pouvait le dire, ici, il est venu pour débaucher des membres. Ici, il est venu pour détruire notre assemblée et notre temple, pour débaucher ici ou ceci ou cela. Il est venu dans le désert et nous voyons les gens sortir. Qu'est-ce que c'était? Qui les a fait sortir de là? Il y avait quelque chose en eux, quelque chose qui les attirait là-bas. Je pense qu'il y avait certainement de meilleurs endroits où ils auraient pu aller que dans le désert. Mais ils y sont allés. Je pense qu'ils ont dû prendre sur eux beaucoup de choses, de difficultés en allant dans le désert. Nous savons, peut-être que nous ne le savons pas parce que nous ne connaissons peut-être pas le désert, mais dans le désert, il y a rarement de l'eau. Il y a beaucoup de sable, beaucoup de chaleur, beaucoup de poussière, beaucoup de soleil et peut-être pas de pluie. Et il n'y a peut-être pas d'ombre, mais ils sont sortis. Ils ont tout accepté. Pourquoi? Pour quelle raison? Nous savons que lorsque Dieu commence quelque chose est commencé. Et les gens ont été entraînés. Ils sont allés dans le désert pour entendre quelque chose que leur cœur désirait. Ils aspiraient à quelque chose. Oui, et je dirais même que c'est là qu'ils ont reçu quelque chose. Quelque chose qu'ils n'entendaient pas tous les jours, quelque chose qui n'était peut-être pas agréable à entendre, car cet homme n'a pas prêté attention aux gens ou prononcé de belles paroles, mais il a utilisé des mots très durs et des paroles très dures. Et nous voyons, que disait-il? Il dit, répentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. Telles étaient ses paroles. Oh, cela a dû être quelque chose de très puissant. Et je pense qu'ils se sont tous sentis convaincus. Et il est dit, ils ont confessé leurs péchés et ils se sont laissés baptiser. Car c'est ainsi qu'il l'a annoncé et qu'ils ont cru en sa proclamation. Ils ont donné la foi à ce qu'il disait. Vous savez, l'autre chose qui m'a frappé, c'est que les pharisiens et les sadduciens ont peut-être eu peur. Et peut-être ont-ils pensé, qu'est-ce qui se passe maintenant? Tout le peuple y va. Peut-être qu'il y a quand même quelque chose que nous pouvons peut-être arrêter. Et donc, allons-y aussi, comme si nous faisions peut-être aussi semblant d'accepter cela. Mais qu'ensuite, nous continuons peut-être nos chemins, nos services religieux et tout, comme nous l'avons fait jusqu'à présent et que nous gardions ainsi à nouveau le peuple bien accroché à nous. Mais, je voudrais dire quelque chose qui est devenu si grand pour moi. Il y avait là un homme rempli du Saint-Esprit. Il a reconnu leur motivation. Il a reconnu leur projet. Il a reconnu leur pensée de loin et il savait ce qu'ils avaient l'intention de faire. Et vous savez, la manière dont il s'adresse à eux ici n'était vraiment pas fine, mais très, très dure. Il dit, race de vipères, qui vous a instruit?
Oui, c'est écrit comme ça. Vous les races de vipères, qui vous a donné la pensée d'échapper au jugement de colère qui vous menaçait? Vous savez, c'est lui qui les a menacés du jugement et non pas, et non de la grâce, mais du jugement. Il a dit, mais qui vous a donné la pensée d'échapper au jugement de Dieu? Oui, ce n'était pas si simple. Il dit, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Il avait percé leur cœur, discerné leurs pensées. Il savait ce qui se passait en eux. Et qu'il ne vous vienne pas à l'esprit, à la pensée de dire, ou bien de penser en vous que nous avons Abraham pour père. Vous savez, cette tactique, nous l'avons lue la semaine dernière, je crois. Ils ne l'ont pas laissé, mais ils l'ont utilisé même après, quand le Seigneur lui-même est apparu. Je pense que nous l'avons lu dans Jean 8, si je ne me trompe pas. Ces paroles. Ils ont également dit ensuite, nous sommes tout de même la descendance d'Abraham. Mais ici, l'homme de Dieu vient déjà à leur rencontre et il leur dit d'emblée, comme s'il avait lu dans leurs pensées et qu'il pouvait leur dire d'avance qu'il ne vous vienne pas à l'esprit de dire chez vous que nous avons bien Abraham pour père. Oh, vous savez, l'Esprit de Dieu, il les a battus du premier coup. Il a tout de suite su à qui il avait affaire. Vous savez, et puis il a dit, car je vous le dis, Dieu peut susciter des enfants à Abraham à partir des pierres qui sont ici. C'est ça. En d'autres termes, il a dit, il n'a pas du tout besoin de vous. Continuez à marcher, à faire ce que vous avez fait jusqu'à présent. Dieu n'a pas besoin de vous. Dieu est capable de se susciter des enfants à partir de ces pierres ici. Vous n'avez pas besoin de dire que vous êtes enfant d'Abraham. N'est-ce pas énorme? N'est-ce pas grand? Je ne sais pas, frères et sœurs, comment cela a pu les affecter. Mais d'un autre côté, nous voyons qu'ils sont venus au Seigneur. Et nous avons lu dans l'évangile de Jean qu'il est également venu avec la parole. Et Jean se réfère ici aussi au Seigneur. Il dit, moi je ne vous baptise que d'eau. Mais quand il viendra, il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Et il dit même, je ne suis même pas digne de lui ôter ses chaussures ou de les porter après lui. Oui, je n'en suis même pas digne. C'est ainsi qu'il s'est abaissé et qu'il a placé le Seigneur au-dessus de lui, si haut. Et au fond, il s'est ainsi abaissé et qu'il a placé le Seigneur si haut. Et au fond, si nous voulions faire la comparaison, mais qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'il ne vous vienne pas à l'esprit de dire que vous avez Abraham pour père. Et vous savez, on dirait que la parole qui a été dite ici ne leur a rien dit du tout. Parce que nous le voyons quand ils sont venus ensuite vers le Seigneur plus tard, comme ils se sont vantés, comme ils se sont présentés et on dit encore, nous savons bien d'où il vient, mais nous avons quand même Abraham pour père. Nous sommes quand même la descendance d'Abraham. Vous voyez? Est-ce vrai ou faux? Oui, c'est ce qu'il semble. Chers frères et sœurs, mais nous voyons pour les vrais croyants, pour ceux qui avaient vraiment le désir dans leur cœur, ils sont venus et ils se sont vraiment consacrés au Seigneur. Ils ont vraiment confessé leurs péchés. Peut-être que Jean n'a pas eu besoin de leur dire, peut-être que de simples mots leur ont suffi. Et je voudrais dire qu'il en est probablement ainsi aujourd'hui. Vous savez, quand quelqu'un est désigné par Dieu, peut-être que Dieu n'a plus besoin de parler de cette manière. Mais ceux qui se montrent récalcitrants et qui pensent qu'ils sont quelque chose, ils pourraient peut-être être quelque chose. Vous savez, Dieu leur dit tout autre chose.
C'est ce que nous voyons ici à travers la parole de notre Seigneur. Je suis tellement reconnaissant, frères et sœurs, que le Seigneur ait si merveilleusement commencé en ces jours, là, autrefois, et qu'il ait si merveilleusement fait connaître ces choses glorieuses à son peuple. Et peut-être était-ce tout à fait nouveau pour tous ceux qui étaient venus dans le désert. Maintenant, quelque chose de tout à fait nouveau était arrivé. Et ils auraient pu dire, nous n'avons peut-être jamais rien vu de tel. Ils ont été baptisés avec de l'eau, dans l'eau. Oui, ils ont dû se repentir. Et puis, l'autre chose avec le Seigneur, il s'était passé quelque chose de nouveau, quelque chose de très spécial qu'ils ne connaissaient pas du tout auparavant. Nous voyons aussi Nicodème. Il devait dire, qu'est-ce que tout cela signifie? Nous ne savons pas du tout ce que tout cela signifie au fond. Naître de nouveau, comment tout cela va-t-il se passer? Pour le sage, pour le savant, ce n'était pas possible et il ne pouvait pas le comprendre. Mais pour ceux qui devaient le saisir, pour eux, c'était quelque chose de précieux. Et ils ont pu le saisir aussi. Et c'est aussi le cas de nos jours. Je devais penser à cela. Le Seigneur est si fidèle. Il est si merveilleux. Je dois mettre cela en relation avec notre cher frère Branham. Vous savez, lui aussi a été désigné par Dieu de la même manière qu'un Jean ici, au moment où il devait venir. Il devait prononcer les paroles de Dieu. Et c'est ainsi que nous l'avons lu. Notre cher frère Branham aussi, il devait venir. Et si l'on prend les choses comme elles sont, il aurait dû s'agir d'une famille très pure et il aurait dû être né de parents sans défaut, de personnes très pures. Quand on lit son histoire, je l'ai encore lu l'autre jour, il a dit, personne ne voulait me parler à cause de la maison de mes parents, à cause de ma parenté, car c'était des gens malfaisants, de mauvaise réputation. Tout le monde a pris ses distances. Mais Dieu l'a justement choisi de cette famille. Et il dit, aujourd'hui, je ne peux pas me sauver des hommes. Et plus encore, c'est là que nous voyons l'ange du Seigneur. Il est descendu. Et il a dit, tel que Jean a été envoyé, tel que j'ai envoyé Jean avant ma première venue avec un message. C'est ainsi que tu seras envoyé avant mon retour avec ce message. N'est-ce pas merveilleux, frères et sœurs? Et qu'est-ce que c'est? Je voudrais dire que personne ne devrait avoir de mal à sortir de tout. À sortir de tout. Nous voyons que ceux-là n'ont pas eu de difficultés. Ils sont sortis. Et ils sont allés dans le désert. Et je pense que nous aussi, ainsi que les vrais croyants, nous n'aurons pas de mal à tout quitter et à sortir pour écouter ce que Dieu a à dire. Oh, j'ai pensé, comme c'est merveilleux, Dieu est resté le même. C'est de la même manière qu'il parle de nos jours. C'est de la même manière qu'il s'est fait connaître à toi et à moi. Et j'ai pu penser ainsi, j'ai pu sortir et aller dans le désert, peut-être, mais j'ai pu entendre beaucoup de choses là-bas dans le désert que Dieu a à me dire. En ville, dans les dénominations, les organisations, je n'aurais peut-être entendu que ce que les hommes ont à me dire. Mais là-bas dans le désert, je peux entendre ce que Dieu a à me dire. Et toi aussi, tu as le droit d'entendre ce que Dieu a à te dire. Et c'est ainsi que nous sommes heureux et reconnaissants. Même si nous avons peut-être laissé tout le reste derrière nous. Certains ont laissé derrière eux des familles, des proches, des connaissances. Pour quelle raison? À cause du Seigneur. À cause de l'appel car il a appelé. Frères et sœurs, même en ces jours. Et nous sommes si heureux et si reconnaissants d'avoir pu venir. Vous savez, avec Dieu, rien n'est impossible.
C'est ce que nous avons entendu. Vous savez, celui qui ne veut pas n'a pas besoin de venir. Dieu est capable de faire naître des enfants à partir des pierres. Et je voudrais peut-être encore dire quelque chose. Peut-être que de nos jours, des gens se vantent et disent, nous aussi, nous avons le message. Nous aussi, nous sommes ceci et cela. Nous sommes, n'est-ce pas, quelque chose. Et ils lèvent la tête très haut. Vous savez, nous n'avons pas besoin de lever la tête. Mais nous pouvons marcher humblement et nous ne pouvons que remercier Dieu de nous avoir appelés et de nous avoir permis de venir par grâce. Cet appel nous a atteints. Pas par mérite, mais par grâce. Vous savez, peut-être que dans ces jours-ci, beaucoup se disent, « Oh, nous en savons plus que les autres. Nous avons le message, n'est-ce pas? Nous avons le message et nous sommes quelque chose de spécial. » Beaucoup peuvent s'en prévaloir, frères et sœurs, et se référer au message. Mais Dieu regarde le cœur. Il connaît chacun d'entre nous en ces jours-là. Autrefois, il a si puissamment percé à jour ceux qui étaient venus dans le désert. Oh, il les a tous connus. Il les connaît encore aujourd'hui. Il les connaît tous. Oui, frères et sœurs. Il connaît chacun d'eux. Il sait ce qu'il en est de chacun. Il te connaît, il me connaît, il connaît tout le monde. Et personne n'a besoin de se vanter de telle ou telle chose. Vous savez, c'est nous. Vous savez, c'est nous. Nous faisons cela. Je pense que nous ne sommes pas encore là où nous devons être. Si Jean s'est abaissé à ce point et a dit, je ne suis même pas assez digne pour porter ces chaussures. Que devons-nous dire? Que devons-nous dire, frères et sœurs? Oh, je pense que cela nous conduit à nous enfoncer dans la bassesse. Et vous aussi. Et vous savez, plus nous pouvons nous abaisser, plus il peut se révéler à nous. Plus il peut se glorifier dans ta vie et dans la mienne. Croyons-nous cela? C'est un fait. Plus nous sommes réduits à rien, vous savez, plus il peut devenir en nous ce qu'il est. Frères et sœurs, frère Branham a également utilisé ces paroles. Je les ai encore lues aujourd'hui dans le 7e psaume. Il dit, qui suis-je? Qui suis-je? C'est seulement par grâce que je suis ce que je suis. Par la grâce, je suis un pécheur sauvé. J'étais mauvais, je suis un homme. Et nous tous, c'est cela. Nous sommes, dit-il, nous sommes tous des hommes, que des hommes. Nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes tous oublieux et faibles. Vous savez, ce 12e verset est aussi tellement merveilleux. Il dit, il a dans sa main la pelle et il nettoyera à fond son air. C'est cela. Ce n'est pas un homme qui le fait, mais lui. Ce n'est pas Jean qui dit qu'il le fait, mais c'est ici qu'il prononce ces paroles de Jésus. Concernant Jésus, celui qui vient a dans sa main la pelle et il nettoyera à fond son air. Oh, comme c'est merveilleux. Frères et sœurs, que personne ne passe au travers, que personne ne pense, je vais y arriver et je peux me permettre ceci ou cela en le faisant. Non, quand nous venons au Seigneur, tout doit être purifié, mis en ordre, tout doit être sous la croix. Il rassemblera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. C'est la parole de notre Dieu. Nous sommes si heureux et si reconnaissants pour chaque parole que nous pouvons lire par grâce. Maintenant, frères et sœurs, je ne prendrai pas plus de temps. Je voudrais encore maintenant donner à mon frère l'occasion de dire ce que Dieu a mis sur son cœur. Que Dieu vous bénisse. Telle est ma prière au nom de Jésus. Amen. Louange et remerciements au Seigneur. Nous avons déjà entendu une prédication qui nous a touché le cœur. Il n'y a pas grand-chose à ajouter. Ce sont quelques pensées qui deviennent toujours grandes. Lorsqu'il est écrit « afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par Ésaïe le prophète ». Alors nous savons que tout ce que Dieu fait
est l'accomplissement de l'Écriture. Tout le Nouveau Testament. Et je ne parle pas seulement des 4 évangiles ou des actes des apôtres ou des épîtres, mais de toute la période du Nouveau Testament. Elle est rien d'autre que l'accomplissement de ce que Dieu a dit à l'avance. Toutes les choses doivent se dérouler comme il l'entend. Dans l'évangile de Luc, au 7e chapitre, Jean envoie au Seigneur Jésus et le Seigneur donne alors la réponse. Et c'est toujours la bonne réponse quand elle sort de la bouche du Seigneur. Dans Luc 7, il est écrit, je ne veux pas lire beaucoup, vous connaissez le contexte du verset 27, Luc 7, verset 27. C'est celui au sujet duquel il est écrit, ou bien duquel il est écrit, oui. Voici que j'envoie mon messager devant toi pour préparer ton chemin devant toi. Verset 8, oui, verset 28, pardon, oui. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean. Mais le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Verset 29, et tout le peuple qui l'a entendu, même les publicains, ont suivi la volonté de Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Maintenant le verset 30. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi ont rejeté le conseil du salut de Dieu pour leur personne, en ne se faisant pas baptiser par lui. Cette parole est en accord avec ce qui a été lu dans Matthieu 3. Et si nous lisons les 4 évangiles, nous avons une vue d'ensemble de ce qui s'est réellement passé. Dieu a fait en sorte que chacun de ces évangélistes soit conduit pour mettre par écrit ce que l'Esprit de Dieu lui a inspiré. Et si nous résumons cela, nous avons une vue d'ensemble de ce qui s'est passé. Et nous voyons que tout le peuple qui est sorti, même les publicains, les douaniers, ont suivi la volonté de Dieu en se faisant baptiser par le baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, eux, ne sont pas venus pour écouter avec un cœur sincère. Ils sont venus pour trouver quelque chose et ensuite pour informer le peuple plus tard qu'ils n'avaient pas besoin de sortir au désert. Et comme on l'a déjà souligné, c'était où c'est arrivé dans le désert. Pourquoi cela s'est-il passé dans le désert? Parce que l'Esprit de Dieu a parlé par l'intermédiaire du prophète Ésaïe. Une voix s'élève dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez une route pour notre Dieu. S'il avait été dit, une voix se fait entendre à Jérusalem, elle se serait fait entendre à Jérusalem. S'il avait été dit à Jéricho, elle aurait été à Jéricho. Mais il est écrit dans le désert. Ésaïe 40, 3 à 4. 3 et 4. Et c'est ce qui s'est passé. Ainsi, nous voyons donc que la parole de Dieu s'accomplit jusqu'au dernier point. Et c'est en fait la certitude que nous pouvons avoir en tant que croyants, que chaque parole de Dieu est la vérité absolue. Lorsqu'il est écrit dans Michée 5, verset 5, tu es la plus petite, Bethléem, mais c'est de toi que sortira pour moi celui qui sera où sera le Seigneur en Israël. Alors il savait parfaitement que le Messie naîtrait à Bethléem. Tout ce que les prophètes ont dit, Dieu l'a dit à travers eux. C'est Dieu qui l'avait dit à travers eux. Et le Seigneur parle ici et dit,
Qui vouliez-vous voir quand vous êtes sortis pour entendre Jean? Un homme vêtu de velours et de soie. Ils sont dans les palais royaux. Vouliez-vous voir un roseau agité par le vent? Par le vent? Frère Branham explique. Il explique cela. Il dit avec les méthodistes, ils sont méthodistes. Avec les baptistes, il est baptiste. Avec les baptistes, etc. Et ils boitent de tous côtés. Non. Vouliez-vous voir un tel homme? Non. Un tel homme n'était pas à voir là-bas. Non pas un homme semblable à un roseau qui pouvait être emporté par n'importe quel vent. Mais un homme envoyé de Dieu avec un message de Dieu pour le peuple de Dieu. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle ont écouté l'appel qui a été lancé autrefois. Et je peux imaginer de manière si vivante le jour où Jean a dit, l'ami de l'époux entend déjà le cri de joie de l'épouse. Jean 3, verset 29. Qu'est-ce que c'était? C'était le début du cri de sortie de l'épouse pour l'époux. C'était le début du Nouveau Testament. Le passage, le pont de l'ancien vers le nouveau. Jean se considérait comme l'ami de l'époux. Et il a dit au verset 29, celui qui a l'épouse est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'écoute se réjouit de tout son cœur au cri de joie de l'époux. Cette joie qui est la mienne est maintenant parfaite. Nous entendons donc ici que Jean a été envoyé, mais nous arrivons maintenant à nos jours. Vous savez que on peut parler des jours de Noé, de Moïse et de tous les jours et voir ce qui s'est passé autrefois. Et vous savez, si vous lisez ou traduisez un peu plus clairement les prédications de Frère Branham, vous remarquerez qu'il met l'accent sur le fait que rien n'a changé, mais que tout se répète comme c'était autrefois, c'est aussi ainsi aujourd'hui. Et il dit tout simplement dans cette prédication, oui, aujourd'hui vous dites que si j'avais vécu à l'époque où Jésus était sur terre, alors j'aurais. Il dit, ce que vous faites aujourd'hui, vous l'auriez fait à l'époque et rien d'autre. Si vous croyez aujourd'hui, vous auriez cru autrefois. Si vous ne croyez pas aujourd'hui, vous n'auriez pas cru non plus autrefois. Il est facile de dire quelque chose avec la bouche, mais le cœur doit aussi suivre. Comme c'est merveilleux de lire, et tout le peuple qui l'a entendu, même les douaniers, les publicains ont suivi la volonté de Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Un complément de ce que nous avons lu dans Matthieu 3. C'est en effet à ce dernier que se réfère la parole du prophète Ésaïe. Une voix crie à haute voix dans le désert. Eh bien, à partir de demain, nous serons en effet à nouveau dans le pays de la Bible pendant 14 jours. Cette fois, nous serons dans le désert de Judée, nous serons au bord du Jourdain, nous verrons tous ces lieux et avec l'aide de Dieu, nous rendrons grâce, nous remercierons pour tout ce qu'il a fait. Ce ne sont pas les lieux qui comptent, mais vous savez que quand on se tient par exemple sur le mont des Oliviers ou qu'on est au bord du Jourdain, cela m'a beaucoup impressionné de voir le début du Jourdain. La manière dont il sort d'un massif rocheux, d'une montagne, avec une force tout à fait merveilleuse. Jean était au bord du Jourdain. Il est entré dans le désert, il est allé dans le désert, mais il est aussi allé là où il y avait beaucoup d'eau car il devait baptiser. Oh, Dieu s'occupe de tout. Vous voyez, quelqu'un m'a dit un jour, frère Franck, est-ce qu'il suffit d'être baptisé dans la baignoire? Je réponds non, cela ne suffit pas. Il faut plus d'eau. Voilà, comme c'est merveilleux. Jean est amené au Jourdain. Assez d'eau pour être
correctement immergé. Oui, il faut que cela soit ainsi. Et puis, la parole du psaume, comme c'est merveilleux. Quand j'y pense, je souris un peu en ce moment, mais dans le langage populaire, on dit c'est de l'humeur de potence. Mais pas seulement cela, je crois que, et je sais en qui je crois, et je sais aussi ce que je crois. Même si le monde entier disparaît, ce que Dieu a fait reste éternel. De toute façon, personne ne peut le nier. Mais la pensée qui m'est venue quand on a lu le psaume est la suivante. Que David, qui a dû passer par tant de misère et de difficultés, a toujours trouvé le temps de prendre son instrument ou sa harpe et de chanter des psaumes malgré toutes les misères par lesquelles il est passé. Et c'est une chose, je lui demanderai certainement quand nous nous rencontrerons au ciel, comment cela était possible dans l'ancienne alliance qu'il puisse traverser tant de difficultés et d'épreuves et avoir encore un psaume dans son cœur. Je ne pense pas que David ait chanté uniquement avec ses lèvres. Je pense que l'Esprit de Dieu a composé ces psaumes dans le cœur de David. Et c'est pourquoi ils sont la parole de Dieu. S'ils étaient sortis de la réflexion de la tête, ils auraient été des paroles de David. Et on n'aurait pas eu besoin de les considérer comme la parole de Dieu. Mais Dieu les a produites dans le cœur par l'inspiration du Saint-Esprit. Nous connaissons sa vie et à quel point elle était mouvementée. Et puis il est dit ici, psaume 31, verset 20. Quelle est grande ta bonté que tu réserves à ceux qui te craignent, que tu montres à ceux qui se réfugient en toi, ouvertement, à la vue du monde. David était un homme qui ne jouait pas à cache-cache avec sa foi. Il s'est confessé à Dieu et Dieu s'est confessé à lui. Et pourtant, quand on pense qu'on lui a craché dessus, qu'on lui a jeté de la boue, que cet homme-là, qu'il a maudit, qu'il a prononcé directement des paroles de malédiction à David et qu'il a gravi le mont des Oliviers comme si de rien n'était. Et quelqu'un qui voulait se battre pour lui, il lui dit, laisse-le. Le Seigneur le lui a ordonné ainsi. Et il a continué sa route jusqu'en haut du mont des Oliviers. Et là, il a pleuré. Et lorsque nous écoutons ensuite le sermon de frère Branham, il dit combien de centaines d'années plus tard, le fils de David était au même endroit sur le mont des Oliviers, rejeté par son propre peuple, regardant Jérusalem et disant, combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une poule peut rassembler ses poussins, mais tu n'as pas voulu. Et maintenant, l'heure du jugement vient sur toi. Notre Seigneur pleura sur le mont des Oliviers, à l'endroit même où se trouvait David. Il avait en effet été appelé fils de David. Si l'un d'entre nous aurait donné le nom de David au sauveur du monde, ça je voudrais le savoir. Si l'un d'entre nous, et parmi tous les théologiens du monde, aurait osé appeler le Messie, le Dieu à forme humaine, du nom de David, comme fils de David, j'en doute volontiers. Mais, comme nous l'avons déjà entendu, Dieu fait des choses merveilleuses qui dépassent ta compréhension et la mienne. Des savants sans péché, ceux qui n'ont rien, viennent à Jean et s'en vont. Avec l'annonce du jugement, ils doivent s'en aller. Et les publicains arrivent, se frappent la poitrine et marchent dans l'eau. Et je ne veux pas dire que Jean avait des vêtements de baptême ou qu'il pouvait se changer. Ils sont entrés dans l'eau comme ils étaient, mais ils en sont sortis différemment. Oui, ils sont sortis différemment. La parole les avait touchés. Et grâce à cette obéissance, la bénédiction de Dieu a reposé sur eux. Et puis, la glorieuse promesse faite par Jean. Je vous baptise d'eau pour la repentance. Un homme peut baptiser dans l'eau, mais dans le Saint-Esprit,
Seul Dieu peut baptiser. Puis il dit, celui qui vient après moi est plus grand que moi. Dans un autre passage, il dit, celui qui m'a précédé et qui est plus grand. Donc celui qui est avant moi et qui est plus grand que moi. Et donc je ne suis pas digne de délier les courroies de ses souliers ou de porter ses chaussures. C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et là, je n'ai pu m'empêcher de penser à ce chant. Sainte onction, repose sur moi. Divin consolateur, guide, conduit toutes mes actions. Et c'est notre désir et notre effort d'être rempli réellement du Saint-Esprit, afin que Dieu puisse recevoir tout ce qui nous vient de plein droit et prendre la première place. Et que nous ne pressions pas seulement le salut, mais que le Sauveur lui-même puisse être présent pour sauver les pécheurs. Et que nous ne prêchons pas seulement la guérison, mais que le guérisseur peut être présent pour effectuer la guérison. Que l'évangile peut devenir une réalité par la grâce. Et vous savez, si nous insistons sur ce point, chacun pourrait témoigner lui-même de la manière et du lieu où il a fait l'expérience de Dieu. Mais je pense que si le Seigneur doit faire un début, un commencement, ce doit être un commencement biblique, un début biblique. Nous avons tous vécu des expériences avec Dieu et personne ne peut le nier. Je n'oublierai jamais mon voyage à Hambourg il y a 30 ans, il y aura exactement 30 ans, à la Pentecôte. Il fallait y aller en vélo, d'ici à Hambourg. Oui, d'ici à Hambourg, en passant par Kassel, par le Harz, en remontant les montagnes et en descendant vers Hambourg. Mais je me souviens encore aujourd'hui de la rue du Courant, la Bachstrasse et de la cave où nous avons prié jusqu'à tard dans la nuit. Et je me souviens encore aujourd'hui dans la Bachstrasse à Hambourg, vers minuit, lorsque le Saint-Esprit s'est répandu sur moi aussi. Et pas seulement sur moi, mais en moi. Et quand la Sainte Onction était tout simplement là, on sait l'heure, on sait le jour. Ce n'était pas seulement la Pentecôte sur le calendrier, c'était la Pentecôte dans mon cœur. Cela doit devenir ainsi. Il n'en sera pas autrement. Et j'étais tout étonné. Hier, j'ai lu un article d'un homme d'une communauté religieuse. Et cet homme d'une communauté religieuse écrit l'article suivant. Je l'ai sur mon bureau. Et il dit, nous devons commencer où nous devons appliquer des critères bibliques. Nous avons si longtemps mesuré le témoignage de la Pentecôte à travers des préjugés. Maintenant, nous devons appliquer le témoignage de la Bible et prononcer notre jugement en conséquence. Vous savez, il faut tout simplement en arriver là, que nous laissions la Bible parler en toutes choses. Et quand cela se produira, Dieu entrera dans ses droits et recevra ce qui lui convient de plein droit, par grâce. Je n'ai qu'un désir, c'est qu'il fasse. Je ne sais pas comment, mais qu'il achève son Église pour le jour glorieux du retour de Jésus-Christ. Et quand nous verrons que toutes les choses iront vraiment vers la fin et s'effondreront, comme le dit Frère Branham, et que tout cela sera partout sur terre comme un asile de fous, nous savons que plus il se passe de choses, plus le retour du Seigneur est proche. Et soudain, le jour sera là. Et la trompette sonnera. Et ceux qui se sont endormis en Christ ressusciteront premièrement. Et alors nous serons changés et enlevés ensemble dans la gloire. Élevés, enlevés en douceur. Je n'ai jamais su comment l'imaginer. Aujourd'hui, je sais comment ce sera. Aujourd'hui, je sais comment ce sera. C'est quelque chose de glorieux. Dieu n'est pas pressé. Et l'enlèvement ne sera pas comme une fusée, mais porté de manière glorieuse et charmante. C'est quelque chose de merveilleux à voir et à vivre. Il est encore dit ici au verset 22, Psaume 31, verset 22, « Loué soit le Seigneur parce qu'il m'a montré sa grâce d'une manière merveilleuse dans une ville forte. Il m'a prouvé sa grâce. Le nom du Seigneur est une forteresse. Nous nous y réfugions et nous restons réfugiés. Loué soit le Seigneur
parce qu'il m'a prouvé sa grâce d'une manière merveilleuse. Ne pouvons-nous pas tous dire la même chose ce soir? Louez ça le Seigneur qui m'a prouvé sa grâce d'une manière si merveilleuse. Et il nous la manifestera jusqu'à la fin. Il nous la prouvera jusqu'à la fin. La différence est simplement que si des hommes nous avaient choisis, alors des hommes pourraient faire comme cela a été fait avec Saül. Vous savez, Saül, ce n'était pas le choix de Dieu. Ce n'était pas le choix de Dieu. David avait été choisi par Dieu. Saül l'a été à cause de la demande des hommes. On est venu voir Samuel et on lui a dit, écoute, tes fils ne suivent pas tes traces et ainsi de suite. Nous avons besoin d'un homme qui soit au-dessus de nous. Et ils l'ont eu, ils l'ont reçu. Mais le choix de Dieu était différent. Dieu n'a jamais renvoyé un seul de ceux qu'il a choisis. S'il a renvoyé quelqu'un, c'est quelqu'un que les hommes ont choisi ou qui s'est placé lui-même à une place ou à un poste quelconque. Mais tous ceux que le Seigneur a choisis. Et si vous lisez l'histoire de l'appel des 12 disciples, alors trouvez-moi s'il vous plaît le verset où Judas a été appelé oralement par le Seigneur. Il était là tout simplement. Mais montrez-moi le verset, l'endroit. Je peux vous montrer où Matthieu, ou Jacques, ou Pierre ont été appelés. Tout cela, on peut le lire noir sur blanc. Oui, nous devons lire la parole de Dieu. Quand nous lisons, nous devons la lire correctement. Et alors, nous savons à quoi nous en tenir. Pardonnez-moi si je cite encore une fois Frère Branham. Il a dit, si Dieu te sauve aujourd'hui pour te perdre demain, c'est qu'il ne savait pas ce qu'il faisait hier en t'appelant. Et c'est ainsi. Dieu ne nous sauve pas aujourd'hui pour nous perdre demain. Dieu nous a sauvés pour que nous lui appartenions éternellement. Il nous a fait grâce pour toujours. Et sa grâce ne doit pas s'éloigner de nous. C'est ce que dit le prophète. Et l'alliance de paix qu'il a faite ne sera pas détruite. Que les montagnes s'écartent, que les collines tombent, mais ma grâce ne s'éloignera pas de toi. Dans l'Ancien Testament déjà, les prophètes ont prophétisé sur la grâce qui nous a été accordée dans le Nouveau Testament. Comme nous pouvons être reconnaissants. Ils ont prophétisé sur la grâce. Nous pouvons faire l'expérience de la grâce. Comme nous pouvons être reconnaissants. Nous pouvons en faire l'expérience. Que le nom du Seigneur soit loué. Avant de partir, je voudrais souhaiter de tout cœur à notre bien-aimé frère Schmidt la bénédiction de Dieu pour ces 14 jours où nous sommes en partie absents, et à tous les frères que vous servez ici, que Dieu vous bénisse. Nous nous souviendrons de vous et vous vous souviendrez de nous. Que le Seigneur vous bénisse tous et soit avec vous tous. Amen. Maintenant, frère Rousse, levons-nous encore pour la prière finale. Père Céleste, nous te remercions, ô Dieu, pour ta puissante parole. Seigneur, tu as toujours quelque chose à nous dire par ta parole. Elle n'est pas dépassée, ô Seigneur. Non, elle est nouvelle tous les jours. Et nous sommes donc heureux pour ta parole puissante. Seigneur, nous savons tout ce que ta bouche sainte a dit. Cela s'accomplira en son temps. Nous te remercions pour cela. Seigneur, nous te prions maintenant d'être avec ceux qui partent, ô Dieu, et d'être aussi avec ceux qui restent ici. Sauveur, que tes mains soient étendues sur nous, que tu bénisses tous, ô Dieu, et que tu bénisses tous et tout. Seigneur, c'est notre désir, notre prière, que nous voulions être bénis par toi en tout lieu, partout où nous pouvons aller, que ce soit au travail ou ailleurs. Ô Seigneur, bénis aussi tout ton peuple, partout, ô Seigneur, dans tous les pays. Cela est notre désir et notre prière, Seigneur. Seigneur, tu ne décevras personne. Tu les béniras tous à cause de ton saint nom. Sois loué, sois exalté au nom de Jésus. Amen.